De retour dans l'Africa Newsroom, Gaspard Hubert Lonzi-Koko, écrivain, Mamat Zong, enseignant-chercheur en histoire contemporaine, Alfred Chango, éditorialiste, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Comment faire venir davantage d'investissements, une priorité notamment en Côte d'Ivoire, et pour les encourager, l'État a introduit certaines exemptions fiscales pour ces entreprises, et ce dès leur création, des concessions fiscales de 5, 8 et même 15 ans en fonction du lieu où exercent ces sociétés. Reportage signé Cheikh Oumar Bandaogo. 5 ans d'exonération fiscale si une entreprise à sa création est installée dans le district d'Abidjan, 8 ans si elle est installée dans une ville de plus de 60 000 habitants et 15 ans si elle se situe dans un village. Ces dispositions sont consacrées par le Code des investissements ivoiriens. À travers ces mesures, le gouvernement veut encourager les entreprises à s'installer en zone rurale afin de permettre la création de plus de richesses et d'emplois. Nous avons vu des entrepreneurs qui investissent dans l'hôtellerie et qui ne savent pas qu'il existe un code d'investissement qui leur permet d'avoir l'exonération de la TVA sur les équipements qu'ils importent, la réduction de 40 à 50% des droits de douane sur les équipements qu'ils importent et l'exonération totale du BIC, de la patente et du foncier pendant 5 ans, 8 ans ou 15 ans. Selon Esmel Essis, ces avantages fiscaux ont permis aujourd'hui la création de 50 à 60 entreprises par jour au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, avec une moyenne d'âge des entrepreneurs comprise entre 25 et 32 ans. Cela va emmener certaines entreprises, vu qu'elles bénéficient de certaines exonérations fiscales, de se conformer à l'assiette fiscale et donc ne pas trouver des stratagèmes pour ne pas payer leurs impôts, et ainsi de suite. Certes, est-ce qu'il y en aurait, ce serait minime, s'il y en a. Mais par contre, le manque à gagner se situe au niveau de l'accroissement du PIB, par exemple, que l'État va engranger vis-à-vis de ces entreprises-là, parce que la richesse d'un pays n'est pas seulement concentrée que dans les recettes fiscales. Donc, en le faisant, l'État a plus à gagner qu'à perdre. À noter qu'un nouveau code des investissements est en cours d'élaboration. Il devrait permettre de soutenir davantage les entreprises locales. De 2012 à 2016, quelques 2000 milliards de francs CFA d'investissement ont été agréés au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ce qui correspond à près de 130 000 emplois créés. Donc un levier fiscal important à l'endroit des sociétés, une incitation à la création d'entreprises dans des zones géographiques prioritaires, surtout en zone rurale, on l'a bien compris et ça a été bien démontré dans le reportage. Alfred Chango, c'est un impératif pour la Côte d'Ivoire? Alors, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, oui, c'est impératif justement de promouvoir la création des entreprises dans l'arrière-pays. De favoriser, de mettre en place des conditions justement de création et de pérennisation de ces entreprises, de le mettre en place. Mais encore faut-il aussi que pour les entreprises qui peuvent se créer dans l'arrière-pays, que ces entreprises aient les moyens justement de leur production, c'est-à-dire l'évacuation de production ou leur transformation sur place pour ajouter de la valeur à leur production. Ça c'est le plus gros des enjeux. On sait qu'à 70% c'est un pays agricole. L'économie repose sur justement la production cacaoyère, sur les anacardières, etc. Que donc c'est dans ce secteur, sur le café, dans ce secteur justement de l'agro-industrie qu'il faut investir pour diversifier, c'est très bien. Favoriser justement l'investissement local, la création des entreprises locales, c'est une bonne chose. En même temps, il faut assainir aussi les conditions justement de ces créations et de cette production. Mamat Zong. Alors, c'est très bien, n'est-ce pas, de favoriser, n'est-ce pas, la création d'entreprises. Encore faut-il que le gouvernement permette l'accès au crédit aux entrepreneurs locaux.
Le code des investissements en général, ils sont souvent malheureusement destinés aux étrangers. Le paysan lambda qui est au fin fond du village, il ne sait même pas que ça existe. Ça, c'est la première chose. Il y a quand même une curiosité au moment de l'annonce. L'annonce du nouveau code s'est faite lors du rassemblement des zoufouettistes. C'est-à-dire, on aurait pu penser que si c'était une mesure extrêmement importante et pertinente pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il aurait peut-être fallu rassembler au-delà des zoufouettistes et les acteurs économiques, les autres acteurs politiques, afin d'avoir une vision globale, commune, pour que ça puisse réellement démarrer. Mais le fond du problème, c'est qu'il faut à la fois permettre l'accès au crédit aux entrepreneurs locaux et, deuxième chose, penser sérieusement à la formation des personnes. Les ressources humaines, c'est vraiment un gros problème dans beaucoup d'entreprises dans nos pays. Gaspard Hubert Lonzi-Coco. Oui, effectivement, le cadre de l'annonce de cette décision peut porter à discuter aux polémiques, d'autant plus que au mois de février, il y a une ordonnance sur l'annexe fiscale 2018 qui a été retirée parce que les entreprises ont fait pression sur ces dossiers. Et pareil par rapport au code minier qui doit être révisé aussi parce que les investisseurs étrangers ne trouvent pas leur compte. Je pense que c'est une question de volonté politique. La mesure est bonne, hein, on ne la conteste pas. Mais encore faut-il que cette mesure aille jusqu'au bout et que ça profite, moi j'irais même plus loin, à des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne qui peuvent apporter beaucoup de choses à leur pays, qu'on leur facilite aussi, qu'on leur accorde quelques facilitations pour tout ce qui est taxes et ainsi de suite. Et encore faut-il que cela ne profite pas seulement aux investisseurs étrangers et que ça soit vraiment une mesure avant tout locale concernant la diaspora et après par rapport aux investisseurs étrangers. Il y a un point qui me semble crucial. Il faut assainir l'environnement des investissements en Afrique. On parle de bonne gouvernance, on parle de lutte contre la corruption, on parle, n'est-ce pas, de cette gestion quasi patrimoniale de la famille du chef de l'État, sa main mise sur les... Ça, il faudra également sérieusement y penser, et pas seulement parler. Ça, c'est une proposition pour l'instant, ça n'a pas encore été adopté. Effectivement, ça n'a pas été adopté. Vous voulez intervenir, Alfred Chango? Oui, non, mais juste dire effectivement que... alors, dans l'annonce de cette mesure ou de cette proposition au niveau du RHDP, je crois qu'il y a aussi une question de politique, c'est-à-dire au fond que montrer aux Ivoiriens que le gouvernement travaille justement pour les Ivoiriens, donc il y a un aspect politique qui est là. Disant mais voilà, l'opposition, bon ben, elle a disparu complètement, mais nous sommes aux affaires, nous sommes en train de travailler à l'amélioration des conditions de l'économie ivoirienne, mais très concrètement auprès des populations et en particulier des populations rurales qui sont souvent les oubliées des politiques macroéconomiques tournées vers l'international. Et donc là, il y a cet aspect des choses qu'il faut soulever. Mais ça va dans le bon sens. Mais il faut effectivement assainir ce climat, permettre justement, la question de la formation est très intéressante, très importante, mais vraiment dans les implantations, dans les villages, dans l'arrière-pays, que ça soit réellement source de création d'emplois et de création de richesses. Ça ne servirait à rien, justement, qu'il y ait des implantations qui n'apportent rien localement. Nous avons été ici nombreux, par exemple, sur la question du pétrole au Tchad. On en a beaucoup parlé ici, disant, mais voilà, il y a eu des engagements, par exemple, des entreprises chinoises pour l'environnement, pour l'écologie, et ça ne s'est pas fait, par exemple. Donc il faut être très regardant envers les investisseurs locaux aussi, qui pourraient aller créer des emplois,
sur les effets induits de l'installation et de la création d'emplois et de richesses. Je suis d'accord avec vous là-dessus, hein, mais il ne faut pas oublier non plus que la Côte d'Ivoire fait partie de l'OHADA. Oui, est-ce que les autres pays ne vont pas profiter de ces mesures au détriment des entrepreneurs locaux? Tout ça aussi, il faut vérifier, il faut voir tous ces paramètres. Mais sinon, bon, je suis favorable à la mesure. Hein, mais... Alors, dans tous les cas, vous trois, vous plaidez sur le fait qu'il faut aussi penser aux entreprises locales. C'est surtout à cela qu'il faut penser, parce que c'est le nœud du problème. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait avoir une vision globale, positive, panafricaine. C'est-à-dire, par exemple, en République démocratique du Congo, je ne sais pas si le président Kabila a modifié ou a promulgué le nouveau code minier. On pourrait éventuellement apprendre les uns des autres à partir, n'est-ce pas, de ces expériences-là, pouvoir les mutualiser pour que nos pays soient un peu plus forts et puis mieux outillés pour lutter avec ces... Bah oui, mais parce que si on veut rompre les chaînes de la dépendance économique, financière, etc., c'est de cette manière-là qu'il faut procéder, c'est-à-dire nous sommes maîtres chez nous, nous ne sommes pas contre les investisseurs étrangers, nous les avons favorisés quand même depuis tout ce temps-là, mais maintenant nous allons promouvoir les investissements locaux, nous mettons toutes les conditions, mais en étant regardant aussi là-dessus, pour que ce ne soit pas non plus l'affaire de la patrimonialisation. Ah bah oui, on va créer des entreprises, on favorise les gens qui sont autour du pouvoir et on oublie les autres. Donc il y a cette vigilance-là, je crois, qui est nécessaire. C'est pour cela que j'ai soulevé le cas de la diaspora ivoirienne aussi, parce qu'elle a son rôle à jouer dans le développement du pays. Très bien, on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.